Mesdames, Messieurs, ici Vincent Aubé pour Auto 123 et cette semaine, j'ai décidé de sortir de la maison, de me rendre en Colombie-Britannique pour essayer un autre VUS. Mais oui, un VUS que vous reconnaissez sûrement, le Ford Escape. Mais dans ce cas-ci, je ne sais pas si vous remarquez, mais sur le côté, il y a une trappe. Donc, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un véhicule enfichable ou hybride rechargeable, si vous préférez. Donc, le voici, le Ford Escape hybride rechargeable 2021. Ce qui est assez spécial car nous sommes vers la fin 2021 et là on essaye une nouveauté 2021 un peu en retard. Ford qui nous explique ce retard pour plusieurs facteurs, notamment la pénurie de semi-conducteurs, mais aussi la COVID et tous les troubles que l'industrie automobile connaît depuis quelques mois. Enfin, ce n'est pas grave, on peut enfin le mettre à l'essai, ce modèle plus économe à la pompe. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grande différence avec les autres Ford Escape sur le marché, à l'exception que sous le capot, il y a une mécanique 4 cylindres atmosphérique de 2,5 litres accouplée à un moteur générateur et une boîte CVT qui s'occupe d'envoyer la puissance aux roues motrices avant, une particularité du modèle hybride rechargeable. On va voir si Ford a bien misé en limitant la motricité de son modèle hybride rechargeable. Ford nous répond que pour avoir 4 roues motrices, bien, on peut regarder du côté de Lincoln avec le Corsair qui est disponible en livrée PHEV et 4 roues motrices. Mais il faut accepter de sortir plusieurs dollars de plus de son portefeuille. Mentionnons que le Ford Escape est aussi un concurrent direct du Toyota RAV4 Prime et du Mitsubishi Outlander PHEV. Deux VUS compacts hybrides rechargeables qui sont livrables avec les 4 roues motrices. Qui sont en fait livrés d'office avec les 4 roues motrices, dis-je. On parle ici d'une version titanium, mais le véhicule est également disponible en livrée SE et SEL. Le modèle SE qui commence légèrement au-dessus des 37 000 $. Et il ne faut pas oublier que ce type de véhicule est disponible avec, est éligible, dis-je, aux programmes fédéraux et provinciaux pour des rabais, des incitatifs financiers. À l'intérieur, ben, c'est un Ford Escape, il n'y a pas de changement ici. La qualité est digne des autres produits Ford. Je vous montre ici la molette pour la transmission. Les boutons aussi pour les différents modes de conduite et de mode électrique. Et les écrans au graphique assez intéressants. Donc ici, pas de surprise, c'est un Ford Escape comme tous les autres. Reste maintenant à savoir, je ne vous ai pas parlé aussi de la consommation annoncée. Ford qui promet 2,2 litres au 100 km et une autonomie électrique théorique de 60 km. Donc, reste à voir si c'est possible de les réaliser. Mais sur ces belles paroles, je ne vous en dis pas plus parce que je vous laisse les détails plus croustillants pour mon essai sur le site. On se reparle très bientôt. Vincent Aubé en direct de la Colombie-Britannique.